Bonjour. C'est nouveau d'être ici pour partager la parole de Dieu avec vous. La dernière fois que j'ai prêché, j'étais au Brésil. Et dans ce cas, c'était plus facile pour moi parce que j'étais dans mon ordinateur devant le texte. Et c'était plus facile parce que vous voyez, ici, c'est en même temps une joie, mais c'est toujours aussi un défi. Mais je remercie le Seigneur pour être ici parmi vous, entre vous, avec vous, ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Mais avant de partager, de parler, je voudrais à nouveau remercier à l'Église pour tout l'amour envers ma famille. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous sommes très heureux d'être au Québec et nous sommes très reconnaissants pour votre amour pour nous. Amen. Je vais faire un petit mot de prière avant de commencer à prêcher. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de partager ensemble ta parole. Donne-nous toujours la sagesse, la bonne compréhension de ta parole. Puissions-nous toujours vivre selon ta volonté. Donne-nous la sagesse de bien comprendre ta parole et de vivre ton enseignement pour nos vies. Merci pour chacun des membres de notre Église qui sont ici et pour ceux qui regardent sur l'Internet. Bénisse nos familles au nom de Jésus. Comme Philippe a déjà dit, on va partager sur un texte très connu de la parole de Dieu. C'est l'Évangile de Jean, chapitre 4. Le texte connu comme le célèbre épisode de la femme samaritaine, bien connu de chacun de nous. Et le dialogue est bien connu. C'est un dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. C'est un dialogue très riche en contenu biblique et en même temps riche d'un contenu théologique. Mais on ne va pas aujourd'hui regarder sur ce contenu. C'est un contenu très riche, comme je dis. Il parle d'adoration, il parle de la vie, de vie éternelle, il parle de Jésus comme le vivant, comme le Messie, etc. Mais c'est un texte narratif, c'est-à-dire que c'est un texte qui compte, c'est un récit. C'est-à-dire que non, il y a beaucoup d'éléments là-bas. Ce n'est pas seulement le message biblique, de contenu théologique qui sont en train de parler, mais il y a encore une conversation qui est importante. Il y a un ensemble du contexte et même des réactions de tous ceux qui sont là-bas. C'est important aussi pour notre compréhension de tout ce qui c'est là-bas. Les récits aussi pour nous enseigner beaucoup de leçons différentes pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons examiner les événements présents dans le texte d'un point de vue missiologique. On va regarder, nous apprendrons du témoignage efficace de Jésus et de la femme samaritaine. Et nous verrons que témoigner efficacement est très important. C'est important pour tous les chrétiens dans le monde, mais ici, au Québec, c'est très important parce que c'est un défi, parce que c'est difficile de partager l'Évangile au Québec. Mais est-ce que c'était facile au temps de Jésus? C'était facile à cette époque de partager l'Évangile? Non. Nous connaissons nos défis pour témoigner efficacement ici au Québec. Mais dans ce récit, quel était le défi de Jésus? On va regarder le texte, le verset 3 d'abord. Il quitta la Judée et retourna en Galilée.
Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'était ainsi qu'il arriva après d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là qu'il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Il y avait là-bas les obstacles historiques et culturels. Notez que le texte met en évidence qu'il lui fallait donc traverser la Samarie. Jean souligne la nécessité de passer par la Samarie à cause de la rivalité entre Juifs et Samaritains. Normalement, un Juif ne passerait pas par la Samarie s'il n'a pas été obligé à faire ça. Normalement, un Juif ne passerait pas. Il était courant que le Juif contourne la Samarie, rallongeant leur voyage afin qu'il n'ait pas besoin de passer par la Samarie. C'est difficile pour nous de penser de cette manière. Pourquoi devrait contourner quelque chose pour faire un plus long un voyage, pour rallonger notre voyage, s'il y a un chemin plus court, plus vite qu'on peut trouver. Mais nous devons toujours nous souvenir qu'à cette époque, le voyage n'était pas en voiture, ce n'était pas par avion, c'était plus difficile de voyager et fatigant aussi. Mais pourquoi? Quelle était l'origine de cette rivalité? Il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains. L'origine de la querelle entre les Juifs et les Samaritains a commencé avec la division du royaume d'Israël. C'est-à-dire que c'est à l'époque où Salomon était mort, est décédé. Après la mort de Salomon, Israël est divisé en deux royaumes. Vous savez l'histoire. Le royaume du nord, dont la capitale était Samarie. Les mots samaritains viennent de la ville, Samarie. Et le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Seul le royaume du sud est resté fidèle à l'alliance David. C'est-à-dire que tous les rois de Juda étaient des descendants du roi David. Tous les rois du royaume du sud, Jérusalem, étaient toujours descendants du roi David. De plus, Juda avait des rois fidèles au Seigneur et en même temps d'autres rois infidèles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, dans la pratique, Juda a eu des moments de fidélité et d'autres moments d'infidélité au Seigneur. Mais au contraire, le royaume du Nord, la Samarie, était constamment infidèle au Seigneur. Tout le temps. Ils adoraient de nombreux faux dieux. Nombreux, pendant tout ce temps. Depuis la division du royaume d'Israël. Et après la chute de Samarie en 1622, avant Jésus-Christ, la situation s'aggrava. Et s'aggrava beaucoup parce que les Samaritains se mêlaient aux autres peuples. Et vous savez que pour un Juif, c'est une chose très grave de se mêler avec aux autres peuples parce qu'ils prennent aussi avec ce mariage avec les autres peuples, ils prennent beaucoup d'adoration vers le faux Dieu en même temps. Avec cela, l'idolâtrie a augmenté encore plus. Ainsi, les Juifs et les Samaritains descendent d'Abraham, oui, de Isaac et de Jacob, en français, et ils étaient, c'est-à-dire frères. Mais les Samaritains étaient considérés comme infidèles car ils se sont mêlés à d'autres peuples et ont adoré des faux dieux. Donc, des relations entre les Juifs et les Samaritains n'étaient pas faciles dans l'époque de Jésus
et pendant plusieurs années. La différence entre eux était si grande qu'ils ont même discuté de lieux appropriés, de lieux de culte appropriés. Mais on peut regarder ça dans le verset 20. Dis-moi, qui a raison? Et c'est une question de la femme samaritaine. Qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Il y avait aussi une discussion même pour quel est le lieu adéquat, le lieu de culte approprié, pardon. C'est-à-dire que c'est comme beaucoup de gens qui aiment avoir une discussion et d'une manière très, ce n'est pas bonne. Et c'était en même temps beaucoup de choses comme si en train de trouver une raison pour discuter. Pour avoir une idée, les Samaritains ne venaient pas célébrer le culte au temple de Jérusalem. Non. C'est pour ça qu'ils avaient bâti un sanctuaire sur le mont Gérizim en français. Les mots de Bible, il y a beaucoup de noms qui sont déjà difficiles. Et c'est déjà difficile en portugais. Et en français, c'est plus difficile. Et parce qu'ils c'est pas les mêmes, mais ils sentent beaucoup, mais l'accent, c'est plus difficile pour moi. J'ai dit toujours à Philippe que pour moi, c'est plus facile de parler quand je prêche mes mots, parce que j'ai pu choisir les meilleurs mots, les mots qui sont plus faciles pour moi de parler, etc. Mais quand il y a dans le texte biblique, je ne peux pas changer la Bible avec d'autres mots qui sont plus faciles de parler, etc. Mais ils étaient donc, la discussion, c'était sur le lieu de culte, et ils avaient bâti un sanctuaire sur le mont Garizim. Bref, même le lieu de culte était source de discorde. Les Juifs disaient, c'est à Jérusalem, c'est le seul endroit où on peut adorer le Seigneur. Les Samaritains ont dit, non, c'est sur le mont Garizim. Bref, il y avait un mépris mutuel entre Juifs et Samaritains. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, les Samaritains ne parlent pas aux Juifs. Et regardons le texte, le verset 7, dans ce moment. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi que suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec le Samaritain. La femme elle-même a été surprise. « Tu es juif? Comment? Pourquoi tu parles avec moi? Pourquoi me parles-tu? » Elle n'a compris pas pourquoi. Parce que le juif ne parlait pas au Samaritain, même le texte parle de ça. Mais il y avait encore une autre raison pour laquelle cette femme était surprise. Et c'est étrange pour nous. Mais l'autre problème, c'est qu'elle était une femme. Et dans cette époque, dans ce contexte, les Juifs ne parlaient pas à une femme en public. Dans ce contexte, moi ne parlerai pas à une femme dans la rue, même pour une simple salutation. Quand j'ai été dans le Moyen-Orient, j'ai regardé ça. C'est déjà, aujourd'hui, c'est la même chose dans le Moyen-Orient. Quand nous sommes dans un pays arabe, c'est toujours, on ne peut pas parler avec une femme dans la rue. C'est interdit. On peut même regarder ses yeux. Non. Et à cette époque que Jésus était en train de parler avec cette femme samaritaine, c'était de la même manière avec les Juifs. Une femme, par exemple, ne pouvait pas manger avec des hommes. En premier, les hommes vont manger sur la table,
et la femme était pas assiette, mais depuis, debout, oui, debout pour être prêt à servir les hommes. Et dans ce contexte, Jésus parlait avec cette femme-là. Et elle était une femme et elle était une Samaritaine. Ce sont deux gros obstacles. Il y avait une très grande barrière culturelle entre les deux. Mais d'ailleurs, nous retrouvons d'autres difficultés dans ce récit. Jésus avait des obstacles d'ordre personnel aussi. On regarde le texte, le verset 6. C'est là que s'y trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Jésus était fatigué, vraiment fatigué. Quand nous pensons à Jésus, c'est toujours quand nous nous souvenons toujours qu'il est le Fils de Dieu. Nous nous souvenons toujours que c'est le Dieu incarné. Mais il y a beaucoup de fois que nous pouvons oublier souvent que pendant qu'il était ici, il était aussi soumis à des limites humaines. Faim, soif, fatigue, toutes ces choses que nous avons. Jésus était assis là parce qu'il était fatigué. Voyager à cette époque était très fatigant. Et surtout dans cette région là-bas, c'est une région extrêmement chaude et sec. Je ne sais pas si vous avez déjà marché, ou faire une promenade, ou être dans une région très sec et très chaude aussi. C'est difficile même de parler parce que la soif est très fort. Il y a beaucoup de soif. Jésus aussi avait soif, vraiment soif, comme je dis. Il était venu en voyage en attendant de se reposer pendant que ses disciples allaient acheter la nourriture. Il était là, on regarde, pour reposer pendant le moment que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture. Jésus était fatigué du voyage. Il avait faim, il avait soif. Dans cette situation, notre réaction, chacun de nous, sera probablement de vouloir manger, boire et se reposer. Et c'est ça. Mais je suis très fatigué. Ce n'est pas un bon moment pour partager la parole de Dieu avec une autre personne. Ce n'est pas un bon moment pour donner un peu d'amour ou prendre soin d'une autre personne parce que je suis très fatigué. C'est normal. Mais parce que c'est ce que notre corps demande. Et dans ce contexte composé de nombreux obstacles culturels, de nombreux obstacles personnels aussi, regardons comment Jésus a agi. Verset 9. La Samaritaine exclama, « Comment, tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu n'es pas pourtant plus grande que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Jésus répond, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La priorité de Jésus n'était ni manger ni boire.
Sa principale préoccupation n'était pas les obstacles culturels. Oui, est-ce que j'ai pu parler avec cette femme ou pas? Jésus avait soif, il était fatigué, mais il était plus préoccupé par le salut de cette femme. Sa priorité était de parler de l'eau vive. Sa priorité était de parler à cette femme de la possibilité de changer de vie, d'avoir la vie éternelle. Jésus franchit toutes les barrières culturelles pour partager l'évangile, l'évangile. Ce texte me rappelle un pasteur jordanien que j'ai eu le privilège de connaître. Il m'a dit qu'il avait appris très tôt à haïr les Palestiniens. Je ne savais pas de ça avant d'arriver là-bas. Les Jordaniens sont toujours appris très tôt à haïr les Palestiniens. Maintenant, cet pasteur fait un grand travail social et d'évangélisation visant à aider les Palestiniens. Regarde, il avait appris très tôt à haïr les Palestiniens. Mais maintenant, il fait un grand travail social et d'évangélisation visant à aider les Palestiniens. Avant de devenir chrétien, il avait appris qu'il devait haïr les Palestiniens. Mais maintenant, il aime, il prend soin des Palestiniens. C'est la manière que Dieu change nos cœurs. Comme nous lisons dans le texte biblique, Jésus a franchi les barrières humaines et culturelles pour prêcher la parole à cette femme. Et en même temps, en tant que ses disciples, nous sommes invités à faire de même. Nous sommes invités à faire de même. De nombreuses barrières humaines peuvent apparaître devant nous. On peut donner beaucoup d'excuses. Je ne vais pas lui témoigner parce qu'il est trop riche, ou c'est très pauvre. C'est difficile pour moi de parler avec lui. Je ne vais pas lui témoigner parce qu'il est trop vieux. C'est différent de moi. Au contraire, c'est un enfant, c'est un ado. Je ne vais pas lui témoigner. Je ne vais pas lui témoigner parce que c'est un immigré. Il y a une différence culturelle parmi nous. Ou je ne vais pas lui témoigner parce que c'est un Québécois. C'est différent de moi. Nous avons notre propre barrière culturelle. Mais toutes ces choses, peu importe la différence entre nous et notre prochain, surmontons les barrières qui existent. Parlons de l'amour de Dieu à ceux qui nous endurent. Amen. Et Philippe nous montrera que dans le texte, la femme samaritaine a aussi beaucoup à nous apprendre sur le témoignage efficace. Dieu vous bénisse. Donc, Jésus a dû faire face à des barrières, à des obstacles. Il les a franchis parce que son intérêt, c'était cette femme. Mais cette femme aussi, elle a dû faire face à des obstacles. Et je vais juste les mentionner très rapidement, parce qu'on va prendre le repas du Seigneur d'ici quelques minutes. En faisant allusion, premièrement, à la situation de cette femme. Cette femme, ce n'était pas la mieux placée pour témoigner du Seigneur, d'un point de vue humain. En fait, elle avait été plusieurs fois mariée. Et à l'époque, quand on était plusieurs fois mariés, cela ne nous aidait pas à être bien acceptés dans la société. Bon, d'accord, les divorces étaient permis à l'époque, mais quand même, plusieurs fois mariés, c'est pas juste un ou deux échecs, là.
C'est 4-5 échecs. Le deuxième élément que vivait cette femme, c'est que là, elle n'était pas mariée, puis là, elle vivait quand même avec un homme sans être mariée. Alors, c'est vrai que dans la société aujourd'hui, on peut vivre avec n'importe qui, n'importe comment, ça ne dérange pas. Mais à l'époque, c'était quand même très mal vu. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre, les versets 6 et 7 nous disent qu'elle était toute seule au bord du puits. Elle est venue à midi, à l'heure la plus chaude. Ce n'est pas à midi que les femmes venaient chercher de l'eau. Si elle est venue à midi, c'était parce qu'elle voulait être toute seule, parce qu'elle était certainement mal reçue par les autres. Et elle n'avait pas le choix que de venir puiser de l'eau alors que les autres n'étaient pas là. Donc ce sont des indices qui nous montrent un petit peu la situation de cette femme. Plusieurs fois mariée, elle vit avec un homme maintenant sans être mariée, elle est tellement mal vue dans la société qu'elle fait les choses toute seule. Elle ne peut pas se mêler aux autres. Est-ce qu'elle avait un obstacle pour témoigner du Seigneur? Oui. Un obstacle dans sa situation sociale. Est-ce que Jésus avait des obstacles pour témoigner? Oui. On l'a vu. C'était une femme. C'était une Samaritaine. Il avait faim. Il avait soif. Ah, peut-être une autre fois, mais pas maintenant. Mais le Seigneur a franchi ces obstacles pour parler à cette femme. Et cette femme, elle, ne s'est pas laissée impressionner par sa situation, qui représentait un obstacle. Chacun de nous a des obstacles pour présenter l'Évangile. Ils sont peut-être différents de ceux de Jésus ou de ceux de cette femme. Dans les versets 19 à 26 et puis 29 à 30, on voit la réponse de cette femme à Jésus. Et elle dit tout d'abord, elle reconnaît tout d'abord au verset 19 que Jésus est un prophète. Comment Jésus a-t-il pu deviner sa situation matrimoniale? Tu as raison de dire je ne suis pas marié, lui dit Jésus, mais il va plus loin que ce qu'elle lui a dit. Elle dit, tu n'es pas marié, mais tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. Ça, elle ne l'avait pas dit. Alors, marquée par la remarque de Jésus, elle lui répondit au verset 19, je le vois, tu es prophète. Prophète, c'était déjà quelque chose. Mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Et c'est vrai que quand on essaie de témoigner à des gens, Jésus essayait de parler à cette femme, souvent les gens à qui on parle présentent des obstacles, ils présentent des arguments. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'on doit, comme Eduardo l'a dit, est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem ou sur le mont Garizim? Là, on rentre dans un gros débat théologique. Et on dit, quand on prend des cours d'évangélisation, qu'il s'agit de l'écran de fumée. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des vraies choses, au lieu de parler du salut de Jésus-Christ, au lieu de comprendre qu'il est l'eau de vie, qui veut nous donner cette vie, eh bien, on préfère embarquer sur des sujets controversés, théologiques, comme ça, on n'est pas obligé de trop répondre personnellement à l'interpellation de Jésus. Donc, elle pose une question théologique. Tout de même, au verset 25, elle finit par dire « Je sais qu'un jour le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Jésus a quand même réussi à ramener cette femme à lui, à la question du Messie, au lieu qu'elle se perde dans des questions théologiques. C'est vrai que quand on témoigne, c'est important de ramener à Jésus. Ramener à Jésus. De ne pas se perdre dans des conflits théologiques. Donc, elle attend le Messie. Et cette femme, nous dit les versets 28 à 29, est tellement transformée qu'elle laisse là sa cruche. Elle était venue pour boire, pour chercher de l'eau. Elle avait besoin à sa maison. Elle ne se préoccupe plus de ce qui l'a préoccupée. Maintenant, on retourne au village pour parler de Jésus. Et pourtant, je n'étais peut-être pas la meilleure personne pour parler de Jésus. Ce n'était pas celle qui était la mieux acceptée dans la société de l'époque. Et pourtant, elle a laissé la cruche et puis elle est allée annoncer donc Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie? Il y a bien une chose qu'on peut dire aux gens, même si on n'est pas très habile, ce que Jésus a fait dans notre vie. Et c'est exactement ce qu'elle dit aux gens de la ville. Et le texte nous dit que les gens sont sortis de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Comment ça se fait, cette femme qui reste un peu à l'écart? Elle vient là,
sans aucune honte, tout excitée, puis elle vient nous parler. D'habitude, elle est dans son coin, on passe à côté, on ne lui dit pas vraiment bonjour. Il y a quelque chose qui se passe là. Et cette femme qui avait des gros obstacles devant elle, au contraire, est devenue le meilleur outil entre les mains de Dieu. Nous pouvons être les meilleurs outils entre les mains de Dieu si nous n'avons pas peur d'avancer malgré les obstacles. Et c'est ce qui se passe avec cette femme. Regardez ce que dit le reste du verset. Dans le reste du passage, dans les versets 39 à 42, il nous dit ceci. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Beaucoup de gens ont cru. D'un point de vue humain, ce n'était pas la meilleure personne pour témoigner. Peut-être que pour toi, tu n'es pas la meilleure personne. Mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur peut faire en sorte que beaucoup de gens croient à cause de notre témoignage. Parce qu'on franchit les obstacles. On n'a pas peur. On témoigne. On parle de Dieu. Vous voyez, elle était un petit peu un intermédiaire. Dans le verset 39 à 42, les Samaritains ont cru grâce au témoignage. Mais, au verset 40, il nous est dit que les Samaritains sont venus auprès de Jésus. D'ailleurs, le verset 30 le dit aussi. Ils ont été attirés à Jésus. C'est que cette femme était un tremplin. Donc, ils sont venus à Jésus. Et là, ils n'ont pas cru parce que la femme avait donné un témoignage. Mais ils ont cru aussi parce qu'ils ont vu Jésus. Et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient quand on rencontre Jésus. Pas simplement quand quelqu'un nous parle de Jésus. Oui, la foi peut naître quand moi je parle de Jésus à quelqu'un. Mais la foi aussi va se développer quand la personne va rencontrer personnellement Jésus-Christ. Regardez au verset 42b, il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Pourquoi est-ce que je sais que Jésus est le Sauveur? Ce n'est pas parce que les gens m'ont convaincu. Ça, c'est le début. Mais c'est parce que j'ai rencontré Jésus. C'est parce que Jésus m'a rencontré. C'est parce qu'il est venu dans ma vie. Et je n'ai pas besoin que personne me persuade de quoi que ce soit. C'est lui qui est venu dans ma vie. C'est lui qui m'a changé. C'est lui qui m'a transformé. Et Jésus peut faire ça en nous utilisant. Malgré les obstacles qu'il y a devant nous. Jésus a franchi les obstacles pour parler à cette femme. Cette femme samaritaine a franchi les obstacles pour parler de Jésus. Et un grand nombre de gens est venu à lui. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu fais de nous des co-ouvriers. Et c'est vrai que nous nous sentons bien fragiles parfois. Mais que jamais cette fragilité nous serve d'excuse. Parce qu'en fait, Seigneur, tu veux nous utiliser pour parler de toi. Et peut-être lorsque nous avons cette sensation que ça ne vaut pas la peine parce que nous ne sommes pas les meilleures personnes pour pouvoir présenter l'Évangile, peut-être que c'est justement dans ces situations-là que nous sommes les gens qui doivent ouvrir la bouche, qui devons ouvrir la bouche et parler de toi. Seigneur, merci parce que tu n'as pas hésité à franchir tous les obstacles pour venir jusqu'à nous. Tu as décidé de quitter le ciel, quitter ta gloire. Ta gloire était un obstacle. Notre petitesse était un obstacle. Notre péché était un obstacle. Tu as franchi ces obstacles-là pour venir jusqu'à nous, pour te faire connaître à nous, pour que nous puissions t'appartenir, être tes enfants, être à toi. Tu l'as fait en venant sur cette terre, en t'incarnant. Tu l'as fait en mourant sur la croix. En pensant, Seigneur, à cette condamnation que tu as prise sur toi pour franchir cet obstacle du péché. Tu as décidé de prendre sur toi notre péché. Comment nous pourrions-nous te donner des excuses en te disant
que c'est une Samaritaine, c'est un jeune, c'est un vieux, c'est un immigrant, c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi. Je ne suis pas la meilleure personne. Non, non, Seigneur, toi, tu as franchi tous les obstacles. Et tu as accepté même de mourir sous la croix pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Parce que si tu n'avais pas franchi ces obstacles-là, nous ne te connaîtrions pas. Et en prenant ce repas, Seigneur, maintenant, nous voulons nous aussi te dire que nous sommes prêts à franchir les obstacles. Pas avec notre propre force, mais en comptant sur toi. Aide-nous, Seigneur, à franchir ces obstacles. Amen. Je vous invite à ouvrir la première petite pellicule de votre coupe.